Elle n'est pas spécialiste de la brièveté, mais on va essayer aujourd'hui. D'accord, merci. Je suis Brice, mon nom, je suis ENA France. Alors, vous savez, les interventions, ça m'a bougé parce que je suis de France et que pendant toutes ces campagnes, pendant ce volume ménage en France, il y en avait pour tout le monde, mais les migrants étaient des objets, des noms humains, parce que c'était des boucs émissaires, c'était moins que ça. Je vous dis, je ne le souhaite à personne. On a vécu une situation où on était on avait besoin de faire quelque chose, mais quand on vous désigne comme si vous n'avez pas existé, un peu de dignité, et je dis égalité des chances, égalité des droits. Qu'est-ce qu'on appelle droit en France aujourd'hui par rapport aux étrangers? Là-dessus, il faudrait qu'on redéfinisse ce qu'on appelle les droits fondamentaux et les droits en ce qui concerne la personne humaine, la dignité de la personne humaine. Et nous, on s'est dit, il faut occuper les espaces, ces espaces où les choses se décident. Pour le moment, on n'est que consulté, on n'est même pas concerté. La concertation est réservée à des experts. Notre expertise n'est pas valorisée. Si tant est qu'on a des experts aujourd'hui, rejoignez-nous pour nous aider à occuper ces espaces. On n'a pas besoin qu'on fasse pour nous, qu'on fasse avec nous. Nous, aujourd'hui, on a voulu travailler avec des syndicats. On est allé un peu plus loin. On travaille avec les collectivités territoriales. On est encore un peu plus loin. Aujourd'hui, on travaille avec le secteur privé. Pourquoi? Parce que migration et entreprise, on travaille avec eux. Et c'est un secteur clé aujourd'hui qui peut influer positivement sur toute décision. Nous, on a essayé de travailler encore sur l'histoire. On ne peut pas continuer sans revisiter l'histoire. Et dans ce sens où il y a une exposition qui s'appelle l'exhibition Le regard sur l'autre, où on a vu comment on mettait les êtres humains, que ce soit africains ou indiens, dans des cages, et qu'on faisait visiter dans les pays européens et tout. Et ça crée le racisme, où les scientifiques avaient pris comme prétexte le fait qu'une femme d'Afrique du Sud avait des fesses aussi grosses pour désigner que c'était un objet. Et là, comment l'invention du sauvage est venue. C'est-à-dire que revisiter l'histoire, c'est permettre à nos élèves, nos étudiants, un peu dans les lieux de socialisation, de déconstruire ce que des générations entières ont mis en place par rapport au racisme. Et ça ne s'est pas arrêté là. On nous a fait comprendre qu'il fallait parler du mieux vivre ensemble, de la cohésion sociale. Mais comment on enseigne à des migrants qui viennent dans un pays de vivre ensemble avec les autres, et quand on n'enseigne pas aux personnes qui nous accueillent de vivre avec les autres? Ça, c'est un problème pour nous. On nous apprend qu'on a des droits, mais on nous montre qu'on n'a que des devoirs. Et que les personnes qui nous accueillent, on ne leur dit pas, mais à vous de faire au moins un effort d'accueillir l'autre. Et donc, nous, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est que cette citoyenneté doit être ouverte à la différence. Comment ouvrir cette citoyenneté à la différence? Parce que c'est important de dire aujourd'hui, surtout en France, nous nous sommes battus pour une citoyenneté de résidence. On parle de démocratie, on parle de voter. Si on n'a pas accès au vote, comment voulez-vous qu'on pèse dans une société? Alors, si on ne se bat pas au niveau européen, parce qu'aujourd'hui aussi, ceux qui sont au niveau européen, quand j'arrive en France, on dirait qu'on n'a rien dit. Comment on transpose une directive européenne maintenant en France, alors qu'on a eu 5 années difficiles de sa prise, on n'a pas eu de dialogue. Aucun dialogue, je vous dis. Aucun dialogue. Et pour finir, je pense que les plus grandes propositions doivent venir de la base. Le discours du politique n'est pas le discours du social. L'Europe sociale n'est pas l'Europe politique aujourd'hui. Et ce que nous pouvons faire pour changer ce qui se passe au niveau politique, c'est de donner la voix aux sans-voix. Cette voix-là qui... Non, c'est important. C'est pluriel, du côté pluriel. C'est-à-dire que cette base, en ne négligeant pas les femmes, en ne négligeant pas les jeunes, en ne négligeant pas ceux-là qui forment vraiment... J'apprécie beaucoup parce que tu es vraiment venu avec des exemples concrets de ce que vous avez fait pour pouvoir justement contribuer à tout ça. Myriam has been